Joël 2, 26 à 28, la Bible déclare: vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. En fait, comme j'avais annoncé dans la semaine, cette année, on va s'attaquer à un dysfonctionnement, ne le prenez pas mal, que vous avez à ce niveau. J'ai dit quoi? Que vous avez à ce... Vous voyez, quand on veut changer un homme, il faut surtout commencer par changer son système de pensée, sa manière de raisonner. Si vous ne changez pas ça chez un homme, vous pourrez passer votre vie à l'aider. Parce que vous n'aurez pas changé l'intérieur. En fait, quand on veut changer un homme, changer une personne, en fait, l'impact de l'évangile dans la vie d'une personne consiste à ce que cette personne a une mentalité reprogrammée. Dis après moi, reprogrammée. Ce qui signifie qu'il faut d'abord formater. D'accord? Donc les coutumes de la maison de ton père, de ta mère, de ta grand-mère, je ne sais pas de qui, vont être brisées petit à petit durant cette série. Donc pour ce matin, c'est « Je suis ». Non, tu n'es pas encore réveillé. Je répète, « Je suis ». Bon, ton voisin est choqué. Parce qu'un homme a osé dire « Je suis comme Dieu ». C'est choquant, hein, mon mari. Hein, Marie a ovalé sa salive, il a dit « Ah, il va encore nous sortir quoi ce matin ?» Mais c'est la vérité. Nous allons dans le livre de Psaume au 8e chapitre. Psaume 8, nous allons lire les versets 4 à 9. Psaume 8, 4 à 9. Là, c'est David qui parle. Écoutez bien. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Là, c'est David qui est en train de dire que Dieu s'est souvenu de l'homme. Amen. Dis à ton voisin, Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. En fait, ce verset va nous aider à comprendre quand dans la Bible on dit que Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. En fait, quand je dis tu es comme Dieu, ce n'est pas de la folie. Dieu a créé, la Bible dit, David l'a dit, tu as créé avec tes mains. Tout ce qui est sur la terre, c'est l'ouvrage des mains de Dieu. Mais Dieu, pour l'administrer ou pour gouverner, a choisi un homme et il a pris ces choses, il l'a mis sous ses mains. D'accord? De telle sorte que l'autorité que l'homme va manifester, ce n'est pas l'autorité de l'homme, mais c'est l'autorité qui lui a été conférée de Dieu. Donc quand l'homme commence à gérer les biens de Dieu, il est comme Dieu. Amen. On ne peut pas gérer les biens d'une personne sans recevoir les directives de cette personne, sans savoir ce que cette personne veut ou même dans la direction que cette personne veut aller. Donc quand Dieu a mis tout sous les mains de l'homme, a donné à l'homme aussi la direction. D'accord? À ce moment-là, tout ce qui se faisait sur la terre, quand on veut l'opinion de Dieu, la façon de Dieu de faire, on ne va pas aller chercher Dieu. On va se limiter à l'homme qui a été mandaté par Dieu. Et David est étonné. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? En tout cas, le message de ce matin, je pense que beaucoup plus de femmes vont comprendre que les hommes. Vous savez pourquoi? Il y a une activité, peu importe l'organisation, peu importe le bâtiment, peu importe les locaux où vous vous trouvez, les femmes ont une activité qu'elles font du matin au soir, aller aux toilettes. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a un besoin, mais la plupart des cas, c'est pour aller revoir son visage et remaquiller. Vous avez compris? Bon, si tu es une femme que tu n'as pas l'habitude de faire ça, je vais te dire, cette année, il faut devenir propre.
Voilà, c'est dit. Oui, c'est une femme qui se respecte, fait toujours ça. Est-ce que je mens? Quand tu vas aller là, c'est pas parce que tu as un besoin, non? Tu vas aller voir si ton rouge à lèvres est toujours au rouge. C'est bien ça. Vous voyez, en fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? À chaque fois qu'une femme va dans les toilettes pour se repoudrer le nez, ok, elle s'est souvenue de son image. D'accord? Elle s'est inquiétée de son image. Donc, elle a été vérifiée grâce à un miroir si l'image correspond toujours à ce qu'elle veut refléter. C'est dans ce sens que David est en train de dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? On va lire Genèse 1. Genèse 1, le seul verset 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, normalement c'est un verset que vous connaissez maintenant par cœur et que vous maîtrisez. La Bible déclare, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En fait, quand Dieu a fini sa création, arrivé au 6e jour, Dieu a constaté une chose, qu'il n'y avait pas sa ressemblance, qu'il n'y avait pas son image, qu'il n'y avait pas son empreinte sur la terre des hommes. Il s'est souvenu de son image. Donc il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine, parce que Dieu domine. Amen. Donc quand tu as créé, quand tu as mis au monde un enfant, il est destiné à marcher. S'il ne marche pas, il y a un problème. Tout enfant est destiné à marcher. En fait, quand David est en train de dire, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, il était en train d'une manière de nous expliquer Genèse 1, 26. Quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, ce n'est pas qu'il a pris la décision maintenant de faire l'homme. Il s'est souvenu que sur la terre, afin que toute chose aille selon son plan, il faut qu'il y ait son image, sa ressemblance, son reflet sur la terre. Donc il va dire, faisons l'homme à notre image, afin qu'il domine. Amen. Et l'homme qui a été fait à l'image de Dieu pour dominer. Plus tard, si vous continuez la lecture, la Bible dit, Dieu amena les animaux devant l'homme pour voir comment l'homme allait les nommer. Dis après moi, je suis comme Dieu. Je suis comme Dieu. Bon, je crois que ça commence à venir un peu, hein, maman Marie, parce que ton visage là, ça commence à s'éclaircir. Un peu. Dis à ton voisin, nous avançons. Nous allons aller dans le dernier passage que nous allons lire ce matin, dans Éphésiens, au premier chapitre. Nous allons lire les versets 3 à 4. Éphésiens 1, 3 à 4. Éphésiens 1, 3 à 4. Écoutez bien ce que dit l'apôtre Paul. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Verset 4, écoutez bien. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Je répète, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Or, quand Dieu a dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, on était déjà dans le monde, dans la création. Cette phrase de Dieu est survenue après la création du monde. Mais l'apôtre Paul révèle qu'avant la création du monde, Dieu nous avait déjà sélectionnés, établis pour des choses. Donc quand il a dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il ne venait pas d'avoir une idée, il venait de se souvenir qu'avant même de faire ce monde, il y a quelqu'un que j'ai sélectionné, que j'ai prédestiné. Donc il s'est souvenu que dans ce qu'il a créé, il n'y a pas son image. Comme lui, il est esprit, comme toute la créature est toujours attirée par le Créateur, quand la créature va chercher le Créateur, la créature ne pourra pas trouver le Créateur parce qu'il n'y aura pas d'image du Créateur sur la terre. Et il s'est souvenu et il a créé l'homme. Amen. De telle sorte que chaque espèce sur la terre, en regardant comment l'homme opère, reconnaît qu'il y a un Dieu. Vous comprenez? Même aujourd'hui, les lions vous pourchassent, non? Si vous allez au zoo, la grille là où il y a le lion s'ouvre. Vous allez devenir des hommes de prière plus que moi.
Vous allez faire des miracles ce jour-là. Mais bizarrement, dans le même jour, ce sont les hommes qui prennent soin des lions. Ils peuvent te dévorer, mais ils ne peuvent pas se soigner. Vous voyez, ça montre la domination que l'homme a sur eux. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit, on va relire, l'apôtre Paul dit, le verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous savez que le déluge avait un retard sur Noé? Oh, dis à ton voisin, réveille-toi. En fait, ce verset, s'il faut l'expliquer, voici l'exemple que je prends. Le déluge avait un retard sur Noé. Et pourtant, le déluge avait pour objectif de détruire la terre, de créer une nouvelle terre, de détruire la vie des gens qui étaient dans le péché. Amen. Mais la Bible dit Dieu nous a créés, Dieu nous a sélectionnés avant la fondation du monde. Ouais, écoutez, il y a beaucoup de choses que vous n'arrivez pas à faire à cause d'un seul mot, retard. Comprenez? Il y a des femmes dans cette salle, que chaque femme lève la main là où il y a la montre. Alors toi, si tu n'as pas de montre, le message te concerne. Ouais, le déluge avait un retard sur Noé. Le déluge avait un retard. Avant même que le déluge vienne, Noé a été capable de construire l'arche. C'est-à-dire qu'il a été capable de construire le premier bateau sans avoir fait la physique, sans avoir été à l'école. Pourquoi? Parce que les choses qui arrivent normalement arrivent après que Dieu t'ait prédestiné à faire certaines d'autres choses. Voilà pourquoi on dit Noé fut divinement averti. Vous comprenez? Chaque problème qui vous arrive, si vous ne changez pas votre façon de penser, vous n'allez jamais remarquer qu'en fait, chaque problème qui t'arrive est déjà en retard sur toi. Vous comprenez? Donc, le déluge allait arriver. La terre allait connaître un désastre. Mais Noé était en avance. Vous comprenez? C'est ça qu'on dit divinement averti. Une personne qui est divinement avertie, ce n'est pas une personne qui parle beaucoup de Dieu. C'est une personne qui est consciente qu'en fait, avant que toutes ces choses arrivent, Dieu m'a déjà prédestiné à autre chose, au meilleur. Donc, je cherche la volonté de Dieu en tout. Ce que vous faites dans la vie, vous passez votre temps à réagir. Dans la vie, sur la terre, il n'y a que deux catégories de personnes. Les personnes qui agissent et les personnes qui réagissent. Ce sont les personnes qui agissent, qui impriment le tempo. Tu comprends, Josué? Si je te gifle, tu vas réagir. J'ai déjà pris l'avantage. Vous comprenez? Il y a deux catégories de personnes. Vous qui êtes assis, il y a beaucoup parmi vous, vous passez votre temps à réagir. Ah, on m'a insulté. Ah, on m'a provoqué. Donc, en fait, tu es en train de dire ton humeur dépend de la parole de quelqu'un d'autre. Or, en réalité, ton humeur et ta vie dépendent de la parole de Dieu. Ouais, c'était une folie pour Noé d'aller couper les arbres et commencer à faire ce qu'il allait faire. Personne ne savait même que cette chose s'appelle arche. Mais Noé n'était pas perturbé par ce que pensaient les autres. Parce que c'était un homme qui agissait. Vous comprenez? Vous ne pourrez jamais être spirituellement, divinement averti, alors que vous êtes scientifiquement averti et que vous êtes en retard. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Vous tous qui êtes là, vous savez le train c'est à quelle heure, non? Hein, les étudiants, vous savez, non? C'est à quelle heure le matin? 8 heures. Il a dit 7 heures combien? 7h39. On est dimanche, tu sais que demain matin c'est 7 heures. Mais bizarre, tu vas être en retard. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Tu sais que c'est à 7 heures. Je vais t'apercevoir à 7h36 en train de courir. Tu es scientifiquement averti. Tu es incapable de précéder les choses. Or, celui qui va conduire le train demain sait aussi qu'il y a un train, je serai dedans à 7h39, c'est à 7h39 que je vais démarrer. Josué sait aussi que c'est à 7h39 que le train va, mais lui il va choisir de quitter sa maison à 7h32. Et il va courir. Il va courir. Vous savez pourquoi il fait ça? Dans sa façon de penser, il a accepté, il a intégré dans sa façon de vivre le paramètre qu'on appelle le retard. Donc quand il va courir, quand on va dire mais tu es en retard, lui-même il va pas attendre que tu dises, quand tu vas dire il va dire je suis en retard. Ça devient votre excuse. Toute excuse que vous relâchez devient votre mode de vie.
Vous allez voir, le jour il est à l'heure, il va en parler comme si c'est un miracle. Ah, aujourd'hui Dieu a fait, Dieu n'a pas fait, tu es paresseux. Lève-toi, va à la gare. Ah, aujourd'hui Dieu a fait, Dieu n'a pas fait. Vous êtes scientifiquement averti que le train c'est 7h39. Ouais. Tant qu'il n'arrive pas à maîtriser les choses naturelles qui ont été faites pour que sa vie soit mieux, il ne pourra jamais être en phase de gérer les choses spirituelles. Voilà pourquoi vous perdez votre temps dans les églises à prier, à prier. Ah, Dieu donne, ah, Dieu donne. Tout ce que vous faites, vous le faites en retard. Tu t'es mis avec un jeune homme. Il ne te respecte pas. Tu as fermé les yeux, tu es rentré dedans. Arrivé dans le mariage, il te tape. Ce jour-là, tu te réveilles. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une femme, on ne peut pas me taper. En retard. Hein? En retard. C'était le premier jour. Dès qu'il a commencé à te manquer de respect, il fallait lui dire, je suis un manque. On dit quoi, un manquable? Je cherche un mot pour vous créer, pour vous... Il fallait dire. Vous voyez, moi, la première fois, ma tante, chère épouse, elle a parlé d'une certaine façon. Je lui ai dit, moi, je ne suis pas congolais. Hein. Elle est là. Je lui ai dit, moi, je ne te drague pas. Elle a dit, moi, je ne te drague pas. Moi, je ne suis pas un petit dragueur. C'est des petits dragueurs. J'ai dit, c'est des petits dragueurs. Elle m'a regardé, elle m'a dit, quelle audace. Oui. J'étais pas en retard, j'étais à l'heure. Vous comprenez? C'est pas non, vous êtes ensemble, vous êtes mariés. Ah, tu sais qu'en tant que femme, tu ne dois pas m'insulter. Si elle t'a insulté pendant le fiançailles, pendant le mariage, elle va t'insulter. Il n'y a que vous qui pensez que le mariage, ça change. Dans la tête d'une femme, le mariage, c'est la fête là. Voilà pourquoi si elle veut un fond de terre Yuda quoi? Yuda Buti, si elle n'a pas ça, elle peut passer une semaine sans te sourire. Parce que pour elle, le mariage, c'est la fête. J'étais quand on l'a maquillée. On l'a maquillée au moins 10 000 fois. On est en retard. Donc comme vous avez intégré ça dans votre système de pensée, même les invités qui vous attendent savent, oh, le mariage africain, même s'ils disent 20h, ils viennent toujours à minuit. Qui vous a dit que le mariage vient de l'Afrique? Le mariage vient de la Bible. Oui, le mariage vient de la Bible. Le mariage ne vient pas de l'Afrique. Ah, je m'en vais à un mariage africain. Ça existe même. Les premiers Africains qui se sont mariés, ça avait écrit mariage. Vous voyez, il y a des paramètres que vous avez intégrés dans votre vie. Voilà pourquoi vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Écoutez, un enfant de Dieu est comme Dieu. Mais vous avez du mal avec cette vérité parce que vous êtes en retard. Tout ce que vous faites, c'est d'abord en retard. En fait, vous faites des soldes. Il y a pré-solde, il y a solde. Vous, il y avait une période que vous avez créée dans votre vie. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a pré-solde et puis il y a solde. Vous avez créé une autre période. Post-solde. Ah, il y a des gens qui ont étudié ici. Donc il y a post-solde, il y a pré-solde, il y a... Tout ce que vous faites, vous le faites en retard. Tu embrasses d'abord en premier, après tu exiges le respect. Tu es en retard. Tu es... Quelqu'un qui ne peut pas te respecter ne peut pas goûter à tes lèvres. Premièrement, quelqu'un qui t'a respecté, le respect, c'est pas bien te parler. Le respect, c'est aller voir tes parents. Hein? Troisièmement, le respect, c'est honorer ce que ton père a demandé. Moi, si Dieu me fait grâce d'avoir une belle fille, plus belle que ma femme, je vais demander 3 troupeaux de chameaux. Oui, il faut aller là où vivent les dromadaires là-bas. 3 troupeaux. Tu ne vas pas me dire, oh, mais tu es pasteur. Oui, je suis pasteur, j'ai tellement bien prié pour ma fille qu'elle est bien éduquée, elle est dans le Seigneur. Tu ne veux pas, tu passes ton chemin. Ah, tu vas dire non, elle ne se mariera jamais. Faux. Tu es pauvre. Oui, la différence entre un pauvre et un riche, ce n'est pas l'argent. Le riche cherche toujours à acheter ce qui est cher. Si vous ne vous considérez pas des gens de valeur, voilà, vous faites des post-soldes. Dis à ton voisin, arrête d'être en retard. Vous voyez, les choses ne peuvent pas vous surprendre. Les choses vous surprennent parce que vous avez choisi d'aller à l'église comme slogan, comme un mode de vie religieuse. Mais derrière, il n'y a pas de connexion réelle avec Dieu. D'ailleurs, il y en a pour vous plusieurs ici là. Éphésiens 1, 3 là. Vous l'avez découvert aujourd'hui. Oui. Dans une année, si je prêche
un verset par dimanche, vous allez voir que cette année-là, les gens vont découvrir 52 versets. Parce qu'il y a 52 dimanches. En dehors des versets que je donne à la maison, il y a un retard considérable. Vous comprenez? Vous vous levez en retard, vous raisonnez en retard, vous donnez en retard, vous nettoyez en retard. Tout ce que vous faites, vous le faites. Vous n'êtes pas divinement avertis. Vous voulez être des gens spirituels qui impactent le naturel. Si le naturel ne te respecte même pas, le spirituel ne te connaît pas. Vous êtes là, non, je veux prier, je veux prier. Tu veux prier quoi? Tu veux prier qui? Tu veux prier comment? On prie parce qu'on a été divinement averti. On est divinement averti parce qu'on se souvient. En fait, c'est ce que je vous ai dit. De la même façon que les femmes se souviennent qu'il faut aller chercher un miroir pour refaire la beauté, Dieu chaque jour se souvient de vous comme ça. Voilà pourquoi il a décidé d'établir des églises où on vous parle, on vous prêche la parole. En fait, à chaque fois qu'on te prêche la parole, Dieu se souvient. Il faut avoir à l'esprit qu'en fait, Dieu se souvient que je suis son image. Le problème, c'est que l'image que tu reflètes au monde ne lui donne pas gloire. Vous comprenez? Donc voilà pourquoi il y a des messages qui te, qui te corrigent. Écoutez, un message qui ne te corrige pas, ça signifie que le changement aussi ne viendra pas. Vous voulez que Dieu vous parle sans vous corriger. Tu es parfait, tu n'as rien à faire avec Dieu. Tu n'as rien à faire avec Dieu. Tu es parfait. Si tu es parfait, il faut lever la main. On va prier que Dieu t'enlève comme, comment il s'appelait le monsieur qui a été enlevé du ciel? Enoch. On a dit Enoch marcha avec Dieu. Il était tellement agréable à Dieu, Dieu a dit, bon, rentre vite à la maison. Toi, là, tu peux dire ça. Dans un pays africain là-bas, en Afrique centrale, il y avait un gourou. Il a dit aux gens qu'il est comme Jésus, aujourd'hui il va monter au ciel. Il a commencé à monter. C'est histoire vraie, hein? Il a commencé à monter au ciel. Il est arrivé à une certaine altitude. Il est tombé, pouf, mort subite. Dieu ne t'a pas appelé. Toi, tu es allé voir faire des sortilèges pour monter. Tu vas descendre. Tout ce qui monte, qui n'a pas été appelé par Dieu, va s'écraser. Il a commencé à monter, les gens, ah, Dieu parmi les hommes, Dieu nous a visités. Il est arrivé à une certaine altitude. Dieu a dit, c'est bon, tu as vu l'horizon, ouais, tu as vu la ville, tu as vu comment c'est beau ce que j'ai créé. Oui Seigneur, bon, c'est bon. Il est tombé, pouf. Là où les gens acclamaient, personne n'a été là pour prendre son corps, tout le monde a pris la fuite. Quelqu'un qui monte et qui tombe. Et toi tu restes là. Jamais. Vous comprenez? En fait, cette année, quand je vous ai dit que dans ce que vous allez faire, les gens diront que vous avez Dieu. Amen. Mais il faut commencer à se rappeler que vous êtes l'image de Dieu. Tant que vous ne vous rappelez pas que vous êtes l'image de Dieu, vous allez, c'est quoi? Post-solde. Vous allez post-solder. Il y a des choses que vous faites, c'est comme s'auto-mutiler. Hein. Il y a des choses que vous faites, il y a des choix que vous prenez, il y a des choix que vous prenez. Il y a des choix que j'aime bien quand tu me caresses les cheveux. Tu n'as pas des mains. Caresse tes cheveux toi-même. C'est quoi? Et puis tu vas donner ta tête là-bas, on commence à caresser, puis tu fais un sourire. On dirait quelqu'un qui vient de découvrir le fromage. Ben oui, les gens quand ils découvrent les crèmes glacées, ils font des sourires. Donc en cette année, il faut, hein, Joseph, tu te rappelles que je suis l'image de Dieu. Je ne parle pas d'avoir une haute estime de soi. Vous voyez, non? Les gens, quand ils parlent de la bouche, mais vous avez l'impression qu'ils parlent des épaules. Non. Souviens-toi que tu es l'image de Dieu. Dieu a tout créé. Le 6e jour, Dieu, oh, il manque l'homme ici. Et la Bible dit, le Fils est l'image du Père. L'empreinte de sa personne. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a commencé. Nous sommes bénis dans les lieux célestes en Christ. Tant que tu es en Christ sur la terre, tu es l'empreinte de Dieu. Amen. Arrête de boycotter ça, arrête de dévaloriser, arrête d'aller. Il y a des gens, il faut commencer à parler à vos pieds, vos genoux. Tu tapes tes jambes, tu dis aujourd'hui on ne sort pas. Tu vas voir, il va dire on sort. Tu vas être là devant ta maison, tu feras, je vais faire les sons, pas reste là. Fais les sons pas spirituels, lis la Bible, lis son verset. C'est des sons pas. Vous comprenez? Quand
quelqu'un est en Dieu, il se souvient que en fait je suis l'image de Dieu. C'est ça que je dis, je suis comme Dieu. Je suis l'image de Dieu. Voilà pourquoi sur la terre, les hommes ne vont pas chercher les solutions auprès des animaux, mais auprès d'autres hommes. Ça révèle déjà qu'au fond d'eux, ils savent que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est comme Dieu. Rien qu'une parole. Tu as vécu une semaine de problèmes. Tu viens, en 2 minutes, je sors une parole. C'est fini. Parce que je me rappelle que je suis comme Dieu. Vous comprenez? On a dit à son image et à sa ressemblance. Vous prenez soin de votre image. Même les garçons aujourd'hui font pédicure. Oui, je vous dis, j'étais en Côte d'Ivoire. Maman m'a appelé. Va dans mon salon là-bas. On va te faire les ongles. Je dis, hein? Les hommes font ça. Oui, on va te gratter les pieds et tout là. On appelle ça comment? On va te faire les soins. On va t'enlever les peaux mortes. Je dis jamais. Au téléphone, je disais oui, mais au fond, je disais, moi, donner mes pieds à une autre femme. Vous voulez peut-être me tuer ou quoi? On va prendre l'avion, première classe. Qui a nettoyé tes pieds? Je ne savais même pas. Et puis je regarde, je me dis, les hommes font ça? Oui, les hommes font ça. Vous prenez soin de votre image, c'est bien, j'aime les gens propres. Mais rappelez-vous, souvenez-vous que vous êtes l'image de Dieu. Les gens qui pêchent ne pêchent pas parce que le péché est fort. Ils pêchent parce que ce sont des gens qui ont tendance à oublier qui ils sont. C'est tout. À chaque fois que tu vas te souvenir qui tu es, on ne pourra pas jouer avec toi. Je me souviens en Afrique, il y avait un monsieur pauvre. Un monsieur comment? Ce monsieur-là, on ne pouvait pas l'insulter. Parce qu'il avait une réplique qui sortait aux gens qui sont hautains. Un jour, un riche dans sa voiture, la voiture s'est arrêtée, il a demandé au monsieur, viens pousser, je vais te payer. Le monsieur il a dit, jamais. Et puis le riche a dit, mais de toute façon, tu es pauvre, je vais t'aider. Le monsieur répond, si un jour tu me vois chez toi à midi, comme tu es riche, tu as des assiettes cassables, tu peux casser l'assiette. Tant que je ne mange pas chez toi, je suis fier de ma pauvreté. Je ne pousserai pas ta voiture. Pousse ta voiture toi-même ou demande à ton argent de pousser la voiture. Donc c'est une personne qui savait. Le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent ne détermine pas sa valeur. Donc si tu lui demandes un service, tu dois le demander avec, avec respect et considération. Pas tu sors comme un vantard, ah, viens pousser. Et puis tu es pauvre là, tiens, je vais te donner de l'argent. Il a dit non, 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 non. Si tu me vois à midi chez toi, tu peux casser l'assiette. Nous, on avait repris ça. Moi, j'ai rajouté quelque chose. Je dis à la personne, même le soir, si tu me vois, tu peux jeter la cuillère. Le matin, tu peux casser la tasse. Pour te dire, je ne dépends pas de toi. Quand tu vas me parler, tu me parles en tant que personne respectée et respectable. Vous comprenez? On ne peut pas te respecter si tu ne te respectes pas. Tout ce que les gens vont vous amener comme proposition est fonction du reflet que ces personnes ont de vous. Vous comprenez? On ne peut pas te faire confiance parce que tu reflètes que tu es un escroc. On ne peut pas discuter avec toi parce que tu reflètes la mentalité d'une personne qui est impatiente. Toi, toute question, la réponse c'est la colère. Dinosaure. Ça va, tu vas faire... Même si j'ai fait, tu vas faire quoi? Oh! Impatient. Donc, parce que tu es devenu grande et qu'un petit dragueur t'a blagué au McDo là-bas, tu penses que tu es maintenant rival de ta mère. Tu rentres en... Tu étais où? Maintenant, si j'étais quelque part, ça fait quoi? Impoli. Tu dois dire où tu étais. Tu es en retard. Toute personne qui manque de respect à ses parents est maudite. Tu es en retard. Vous êtes en retard, tu es en retard. On a passé cette étape-là de malédiction. Non, dis-lui, on a passé cette étape-là de malédiction. Rien ne peut vous surprendre. Moi, il n'y a aucun problème qui me surprend. Vous savez pourquoi? J'ai changé ma mentalité depuis longtemps. À chaque fois que quelqu'un vient me poser un problème, je sais que tu n'es pas venu parce que ton problème est grave. Je sais que tu es venu parce que j'ai la solution. Moi, je ne cherche pas les solutions. Tu viens, je te dis la solution. Oui. Ou il m'a envoyé, ou c'est moi qui dis qu'il m'a envoyé. Quand quelqu'un a été envoyé, il a été équipé. Donc quand vous venez avec vos problèmes, je ne cherche pas, je t'écoute pour t'écouter parce que c'est de la politesse. Dès que tu as fini, je te parle même du vrai problème. Ah, tu vas venir dire, ah, ma mère, elle ne m'écoute pas. Ah, dans cette maison, on ne peut pas parler. On ne peut pas. J'ai dit, et ton père vit avec toi?
Non. Hein? Ton père pense quoi de ta mère? Papa n'aime pas maman. Voilà pourquoi tu as pris les sentiments de papa dans le cœur, tu allais attaquer maman. Problème? C'est tout. Oh, vous allez prendre l'enfant, il faut parler à l'enfant, il faut cajoler, il faut la comprendre. Non, il n'y a rien à comprendre. Le papa te déteste. L'enfant a vu que le papa te déteste. L'enfant va prendre la carrure de papa et t'attaquer. C'est ça le véritable problème. C'est tout. Vous voulez raisonner quoi? Pourquoi il y a certaines personnes dans la rue qui disent bonjour et pas d'autres? Tania rigole. Vous êtes reconnu. Hein? Pourquoi dans la rue vous dites bonjour à certaines personnes, pas à d'autres? Pourquoi il y a certaines personnes qui disent bonjour pas le bonjour que vous donnez aux autres est fonction de ce que vos parents ont dit dans vos maisons. Oh, telle famille, ils sont comme ça. Et toi, tu étais là en train de manger tes Kellogg's. Tu sors de la rue, tu vois telle famille. Quand on dit, ils nous aident. Quand on est venu à Verviers, oh, ils nous ont fait le déménagement. Quand tu rencontres la personne, papa, c'est même pas ton père. Papa, c'est même pas ton père. C'est pareil, quand quelqu'un vous déteste là, vous cherchez. Pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi? Regarde seulement l'autorité qui est établie sur cette personne. Si cette autorité ne t'aime pas, la personne qui est sous son autorité ne va jamais t'aimer. Vous êtes des hypocrites. Moi, je t'aime pas. Il est sous mon autorité, il ne va pas t'aimer. Mais devant toi, je fais comme si je t'aime. Mais dans les coulisses, lui, il sait que je t'aime pas. Et lui, en public, il te montre. Ah, Gloire donne à boire à Liv. À qui? À Liv, celle qui est en bleu là. Oh, est-ce que le bleu se met encore? Elle est démodée. Vous pensez que c'est lui qui a pensé, c'est moi qui ai dit ça. Et puis Liv, là, quand elle vient avec ça, tu vois, non, son truc bleu démodé là. Et quoi? Et puis Gloire, c'est démodé. Toi, tu vas attaquer Gloire. Vous menez des mauvais combats. Celui qui te fait la guerre, ce n'est pas celui qui est en face de toi, c'est celui qui le finance. On peut financer quelqu'un par l'argent, on peut financer quelqu'un en lui soufflant des idées. Alors, de toute façon, elle ne la considère pas. Elle, quand elle est venue en Europe, c'est nous qui l'avons aidée. Et puis toi, tu commences à dire, quand tu es venu en Europe, nous t'avons aidé. Tu ne nous as pas aidés. Vous m'avez fait venir en Europe parce que vous connaissez ma valeur. Bande d'escrocs. Oui, tu vas faire venir quelqu'un d'Europe, d'Afrique sans connaître sa valeur. Ah, je t'ai aidé. Arrête ça. Vous êtes en retard. Hein, Josué? Si tu m'attaques, je ne vais pas répondre. J'irai voir ton père. Parce que si tu as eu le courage de m'attaquer, ça signifie que l'autorité paternelle a parlé contre moi. Je ne vais pas t'attaquer. Vous allez attaquer Josué, vous allez vous battre. Faux combat, en retard. Et le papa, il est en train de rigoler. Pasteur, il se bat contre son membre. Il regarde. Non. Je vais rencontrer le papa. Je dis, papa, ça va? Oui, on peut aller prendre un verre. Les pasteurs prennent des verres. Bien sûr, chez moi, il y a des verres. Vous croyez quoi? J'ai dit verre, j'ai pas dit verre d'alcool. Je te paye l'alcool parce que tu es déjà troublé. Je prends un verre d'eau. Et puis je t'explique ce que tu as fait, c'est pas bien. Parce que j'aide ton enfant, puis ton enfant est maudit. Vous comprenez? Tant que vous ne changez pas dedans. Voilà pourquoi la première réunion, j'ai dit aux femmes, levez vos mains. Il y avait des femmes qui n'avaient pas de montre. Hein, Tania, j'ai dit, je ne prierai plus pour une femme qui n'a pas de montre. Tu as une montre? Non. Tu as une montre? Voilà, je ne prierai pas pour toi. Oui, une femme qui se lève tôt doit savoir à l'heure à laquelle elle se lève. Bah non, tu t'étais levé à quelle heure? Ah, je crois qu'il était peut-être 5h ou 5h moins. Ça veut dire quoi, 5h moins? Vous avez une façon même de communiquer les informations. Je ne comprends pas. Il était peut-être 5h moins. 5h moins quoi? Tous les livres que moi j'ai écrits, je les ai écrits à partir de 5h30. Il n'y a pas un seul livre que j'ai écrit l'après-midi. Quand j'écris mes livres, je me lève toujours 5h. 5h30, je commence. De 5h30 jusqu'à 8h, j'ai déjà beaucoup écrit. Celui qui se lève tôt se met en bonne position pour ne pas être en retard. Ok? Mais il faut gérer le temps. Tu comprends, Josué? Il faut gérer. Salomon a réfléchi, a observé. Il a dit non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps. Même Dieu s'est reposé de ses œuvres. Même Dieu sait. Toi, l'image de Dieu, tu es infatigable. Dans tous les bons coups, tu es dedans. En fait, il n'y a pas de bon coup. Dès qu'il y a fête, pour toi, c'est un bon coup. Tu es dedans. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à Marseille pour une soirée. Je vous dis.
Jusqu'à Marseille, il n'a pas mangé depuis le matin. Il ne pense même pas acheter une baguette. Mais il a les fonds pour aller à Marseille. Jusqu'à Marseille. J'ai vu des gens quitter des pays, prendre des avions pour aller à un concert. Un concert qui commence en retard, qui dure 30 minutes. Encore, vous êtes fan des selfies. Et puis vous prenez un selfie. Vous êtes en retard. Vous comprenez? Vous êtes là en train de dire, est-ce que pécher, est-ce que vivre sans péché, c'est possible? Pécher, c'est dur. Comment on va faire? Tu es en retard. Quelqu'un qui a l'heure sait que le combat du chrétien, ce n'est pas contre le péché, c'est le combat de la foi. Je veux être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. En tout cas, si je suis Dieu et que je veux être agréable à Dieu, je veux toujours me rapprocher de Dieu, à quel moment j'aurai le temps de pécher? À quel moment? Vous quittez le monde, vous quittez les pratiques traditionnelles, vous voulez suivre Dieu, mais vous ne vous mettez pas à pratiquer les œuvres de Dieu. Or, une personne ne peut pas être à deux endroits à la fois. Soit tu es en boîte de nuit, soit tu es à l'église. Ok? Mais si tu es à l'église et que tu ne fais pas ce qui se fait à l'église, pendant que tu es à l'église, physiquement tu es à l'église, spirituellement tu es dans la boîte de nuit. Tu es en train de t'imaginer. Ah, ma copine, elle n'est pas à l'église. Fabienne, c'était comment? Il est quelle heure? Ah, à 11h, c'est là que le DJ met un son africain là. Yorobo. Ah, c'est toujours vers ces heures-là qu'on met Yorobo. Ah, mais tu es en plein culte. Et tu penses, oui, Arafat. Oui, c'est ça, non, Yorobo, hein? Yorobo, Arafat. Oh, je connais, j'étais là-bas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Vous voyez, les gens en plein culte, ils s'imaginent. Quand j'étais encore dans le système, ça m'arrivait. Hein? En plein samedi soir, je suis en train de bosser, je regarde les je dis, DJ Intel, c'est le moment où il met le zouk. Et puis tu as l'impression que la boîte de nuit est devenue sens inverse. C'est ce que vous faites quand vous êtes à l'église. Vendredi soir, enseignement biblique. On t'explique les principes de la foi. Toi, tu regardes. C'était aussi ma copine, elle a déjà mis son décolleté. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à pécher. Vous avez changé d'endroit, mais vous avez transporté les pratiques de l'endroit que vous avez quitté. Et vous êtes là en train de dire Amen. Amen. Il y a un Congolais, le jour où il est devenu heureux en Belgique, c'est quand il a découvert le foufou. Là où on vendait le foufou. 3 ans en Belgique. Il mangeait des frites en murmurant dans son cœur. Sa femme ne savait pas. Le jour où il a vu là où on vend foufou, il est rentré chez lui. Sa femme n'a jamais vu son mari en Belgique dans la joie comme ça. Ah chérie, j'ai trouvé. On pensait même qu'il a trouvé du travail. Non, tu as trouvé quoi? Un magasin, on vend foufou. En tout cas, mes jours dans la Belgique vont changer. Et lui, il croit qu'il est en Europe. Tu es en Afrique. Tu n'es pas en Europe. Tu es en Afrique. Tu n'as même pas fait l'effort d'apprendre le français. Ce sont vos enfants qui vous accompagnent au guichet. C'est quoi ça? C'est en retard. C'est vraiment en retard. J'ai jamais vu un Chinois faire ça. Ah, les Chinois, ils sont organisés. Hein. Ils arrivent à Paris comme ça, il y a un quartier chinois. Quand j'étais arrivé à Paris, le quartier n'était pas chinois. Un jour, quand je suis devenu étudiant, je vais là-bas où on va manger, on va fêter l'anniversaire dans un quartier chinois. J'arrive à côté de la bibliothèque, je découvre, il y a une chaîne de restos chinois. Tu as le choix de manger soit le riz tiède, le riz chaud, le riz d'hier, le riz d'avant-hier, le riz... Mais tout ça, ça s'appelle riz cantonais. Quelle organisation! Et puis quand vous voyez un resto africain, ce n'est pas un resto. Est-ce que j'ai menti? C'est pas un resto. On va s'arrêter là. Et ce n'est pas un resto. Vous êtes... Les gens ont déjà pris votre cuisine, ont appelé cuisine exotique. Donc en fait, ils vous montrent déjà qu'ils rêvent de ça. Vous êtes incapable de prendre leurs rêves et de créer ça en besoin. Vous faites des coins où vous buvez beaucoup de bière. Jusqu'à minuit. Ton papa, il est sorti normal. Hein? Regarde comment il rentre. C'est honteux. Toi, tu rigoles. Si tu as vu ça, il faut prier que Dieu te délivre.
Parce que ce que tu as vu là, que tu ne le veux pas, plus tard, tu vas chercher un homme pareil. Parce que vous, les femmes, je ne sais pas qui vous a dit que vous épousez vos bébés. Quand vous épousez un homme, vous voulez maintenant être la mère de l'homme. Donc vous épousez vos bébés. Et vous allez chercher toutes les bêtises que faisait votre papa. Quelqu'un va rentrer comme ça parce que l'anesthésie est trop... Ah, tu as encore bu. Tu commences à faire comme faisait ta mère. Tu fermes ton pan. En retard. Tu es en retard. Tu es... Nous faisons ce que dit la Bible. Nous ne faisons pas ce que nous avons vu de nos parents. Surtout s'ils ne sont pas chrétiens. C'est gâté. Vous comprenez? C'est... Moi je dis à mon père, hein, ah, tu es devenu pasteur, oui. Ne vole pas les gens, je ne suis pas voleur, tu ne m'as pas enseigné ça. Ah, mais tu sais, nous croyons, j'ai dit vous croyez. J'aime bien le français. Tu as bien dit nous croyons. Mais moi, comme je n'habite plus chez toi, je ne suis plus dans le nous. Donc j'ai repris sa phrase, j'ai dit vous, tu as bien dit vous croyez. Amen. Maintenant, voici ce que moi je crois. Poliment, sagement, le papa regardait et dit, mon fils, je l'ai bien éduqué. Alléluia. Amen. Toi, tu vas aller voir ton papa, c'est la sorcellerie, tu es sorcier. Toi-même, tu es qui? Oh, si Dieu met au monde un enfant à son image et à sa ressemblance, amen. Un sorcier met au monde quoi? Voilà. Donc toi, on veut te faire quitter de ça, mais toi, tu vas accuser les autres. Mais l'accusation est du diable. Toi, tu viens ici, amen, amen, mais tu accuses, mais tu es pareil. Tu es pareil, tu es en retard. Noé fut divinement averti. C'était une nouvelle qui devait le faire trembler. Le déluge va arriver. Moi, Dieu, je vais détruire la terre. Hein? Toi, Dieu, oui, mais toi, fais arche. Noé s'est demandé, c'est quoi arche? Dieu l'a réveillé, c'est la chose que j'avais prévue avant de faire le monde. J'avais prévu que tu fasses ça. Donc, en fait, les solutions que tu as ont précédé les problèmes. Si vous ne raisonnez pas comme ça, je me souviens même depuis l'université, à chaque fois qu'un ami venait me dire j'ai un problème, je disais petit problème. Vous savez comment je faisais pour ne pas manquer d'argent? Je passais mon temps à dépanner les autres. Ah, tu vas aller où? Je vais aller à Bordeaux. Tiens, il y a un mariage, tiens, tu me rembourses dans une semaine. Tiens, tu me rembourses dans une semaine. Et une semaine après, tout le monde vient rembourser. La solution précède toujours le problème. Quand vous lisez la Bible, c'est démontré. Mais vous... Jésus a dit, personne ne me ôte la vie, je la donne. Mais les gens disent que les Juifs ont tiré Jésus. Lui-même, il a dit, personne ne me ôte la vie, je la... Donc, ce qu'ils ont fait à la croix, là, ils sont en retard. Ils sont graves en... En fait, quand on cherche à se combattre, ils sont en retard. Ok? Comme toi, tu es ignorant, tu vas aller te plaindre chez ta maman. Et puis ta maman va dire, on va aller voir le pasteur. Le pasteur va te dire, quand on te combat là, c'est pour te révéler que tu es guerrier. On ne combat pas les faibles. Les faibles, on les écrase. Si on commence à te combattre, ça révèle que tu es un grand. Sinon, on t'aurait écrasé. On me combat, je ne comprends pas. Mais tu es un grand. Quand tu vas venir me remettre, mais tu es un grand. Vas-y, tape, tape. Et tu vas dire, le pasteur incite à la violence. Non, le pasteur te réveille. Si tu n'étais pas fort, on t'aurait écrasé. Vous parlez une langue, vous n'analysez pas les mots qui sortent de vos bouches. On me combat. Oui, on te combat. On ne t'a pas écrasé parce que tu es fort. Vous comprenez? Chaque problème vient éprouver et révéler la faculté, le potentiel réel qui est en toi. Comme tu es en retard, c'est la méthode de Dieu. Son déluge, Noé allait faire l'arche. Vous voyez que le déluge, quand il était divinement averti, c'est pour lui dire en fait, Noé, tu es en retard. Dans tous les cas, le déluge va venir. Comme tu n'as pas encore commencé à t'intéresser aux arbres et aux arches, bon, je te dis déjà, dans tant de jours, je vais détruire. Tu as intérêt à commencer. Et Noé s'est mis. Mais dans tous les cas, Dieu avait déjà prévu son plan. Vous comprenez? Vous êtes en retard. Ah non, cette histoire, j'en ai marre. J'ai passé 10 ans. Maintenant, je sors de là. Je suis libre. Tu es en retard. Tu n'aurais dû même pas commencer cette histoire. Et puis sortir de là, c'est ce que tu dis aux gens. Ta tête est dedans. Ta tête est dedans. Ta tête est dedans.
Dis à ton voisin, il faut sortir entièrement. Voilà pourquoi, conseil gratuit, quand tu as quitté quelqu'un, ne reste pas dans les embrouilles avec. Quand il y a une embrouille, il faut dire tu as gagné, tu as raison. Parce que chaque embrouille réveille le lien émotionnel. Tu ne pourras jamais avancer dans ta vie. Toujours vous disputez. Mais l'homme qui vient de toi, veut de toi, va venir. Il se passe quoi? Ah, c'est mon ex là qui m'énerve. Tu as un ex mais qui est encore là. Et regarde les messages qu'il m'a envoyés. Tu as un ex qui a encore ton numéro. Il va fuir. Donc, quand tu veux quitter une relation, laisse les gens gagner. Oh, tu es une mauvaise femme, oui, c'est pour ça que tu m'as quitté. Maintenant, trouve une bonne femme. Ah, moi, je ne suis pas une mauvaise femme. Quand j'étais avec toi, voici ce que j'ai fait. C'est fini, c'est fini. Pourquoi tu rappelles ce que tu as fait quand tu étais avec moi? C'est quand tu rappelles, ça veut dire que toi, tu-même, tu ne veux pas sortir. Alors, tu veux prouver que tu es bien. C'est pas grave. Tu es une mauvaise femme. Ok, je vais prendre un autre homme. Je vais le rendre heureux. Tu verras que je suis une bonne femme. C'est tout. Oh non, pasteur, les gens sont ingrats. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai investi, quand une histoire est finie, c'est fini. Vous avez déjà vu un joueur après le match aller dire à l'arbitre, ah, j'ai couru 500 km et tu as quand même sifflé le penalty. C'est fini. Tu es en retard. Donc l'arbitre te regarde et dit, moi je suis l'arbitre. Donc des fois il y a des histoires, les gens j'écoute, je regarde, ok. Tu l'aimes toujours? Non, mais pourquoi tu t'embrouilles avec lui? Vous ne savez pas que s'embrouiller dans un couple, c'est pour les gens qui s'aiment? C'est bizarre, hein? Si, c'est pour les gens qui s'aiment. Surtout moi et ma femme. Je fais un petit retour. Elle s'est fait. Pardonne-moi, je ne te pardonne pas. Et puis elle va acheter un marque de ramen. Je t'ai pris quelque chose, merci. Tu me pardonnes, mais je t'ai déjà pardonné, je rigole. Oh, j'étais mal. S'embrouiller, c'est pour les gens qui s'aiment. Si tu aimes la personne, dis, on s'aime, je t'aime toujours, et mettons-nous ensemble. Ne va pas chercher ailleurs alors que tu t'embrouilles toujours avec la personne. C'est une vie dégueulasse. Oui. C'est une vie dégueulasse. Bon, maintenant je sors de la vie des gens, je rentre dans mon message. Hein. En fait, tu sais pas, ça fait 10 minutes que je suis en train de parler des gens qui sont ici. Chacun sa méthode. Où je te lève, je parle, tu vas dire je suis impoli. Je parle sur le montagne, tu te reconnais, tu sais que ça c'est moi. Ça. Hein? Ça va, Tania? Merci. Vous comprenez? Tu es comme Dieu. Tu es comme... Tu ressembles à ton père, non? Tu ressembles aussi à ta mère, non? Alors, si tu es sorti, tu ressembles à Dieu. Le problème, c'est vous qui oubliez. C'est vous. Moi, à chaque fois que quelqu'un me dit, pasteur, tu es un bon pasteur, vous savez ce que je réponds? Merci, je le sais déjà. Je n'ai pas dit, ah, répète ça. Je le sais. Tu vas dire, pasteur, tu es orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je sais l'image que je reflète. Si j'étais un mauvais pasteur, pourquoi tu me cherches pour ton problème? Va chercher ton père. Ah, mon père ne prie pas. Ah, donc je suis un bon pasteur. Ah, Liv, tu es une fille intelligente. Ah, arrête. T'as dit quoi? Je disais, tu es une fille intelligente. Ah, vous dites toujours ça. Je sais comment. Tu sais pas que tu es intelligente. Ne commettez jamais l'erreur d'être impressionné par une information que vous avez déjà à votre connaissance. Je vois les gens s'exclamer. Ma soeur, lève-toi. Lève-toi. Toi, lève-toi. Tu t'appelles Ornella. Dieu me connaît. Tu connais pas ton prénom? Alors. Moi, si tu me fais ça, mon frère, lève-toi. Tu t'appelles Simon, oui. Mais encore, tu es pasteur, mais encore, à Verviers, mais encore, j'attends que tu dises quelque chose que je ne sais pas. Quand je dis ce que je ne sais pas, je prends ma Bible. L'apôtre Paul a dit qu'il faut examiner. Maintenant, il examine. Ça vient de ce que tu as dit. Tu t'appelles Ornella. Tu es la sœur de Fabienne. Ton père, c'est monsieur Alphonse. La petite sœur, c'est Megan. Dieu te connaît. Merci Seigneur. On va changer ça cette année. On va changer ça. Que quelqu'un te dise ce que tu ne sais pas. Dès qu'on dit maintenant ce que tu ne sais pas, tu dis un prophète, man of God. Alléluia. Pause. Prends ta Bible. Explique. Écoutez, l'apôtre Paul a prêché, les gens ont été chercher les explications. L'apôtre Paul, il prêche, toi tu vas vérifier.
Et vous, l'apôtre Kingan, il prêche, vous êtes là. Ce qu'il a dit, tu vois ce qu'il a dit là, c'est vrai, ça vient d'où? Ça vient d'où? Toi, moi, tu me dis, oh, tu sais, pasteur, tu sais que tu dois aller visiter les gens à l'hôpital. Je dis, ok, amène-moi le verset. On dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles m'entendent. La Bible dit quoi? Mes brebis connaissent ma... Quelqu'un que je ne suis pas son pasteur, j'ai le droit de ne pas aller. Ah, vous êtes choqué, hein? C'est la Bible? Oui, c'est la Bible. On a dit, mes brebis entendent ma voix. Et là, toi tu es païen, parce que tu souffres, tu veux maintenant que je vienne faire le pasteur. Je ne suis pas ton pasteur. Là où il y a un pasteur, il y a un chrétien. Là où il y a un chrétien, ça dit que quelqu'un a accepté Jésus. Toi tu es dans ta bêtise, et puis je viens là. Ah, demain, viens à l'église. Et puis à l'église, demain, il vient. Oh, le frère intel est venu. Il n'est pas frère. L'étranger est venu. Faisons-le entrer dans le royaume et appelons-le frère. Toute personne qui vient à l'église, vous appelez frère. Ah, le frère intel est venu. Pasteur, le frère intel m'intéresse. Ah! Donc il était venu pour ça. Vos amourettes là, pas à l'église. Hein? Oui, pas à l'église. À l'église, on s'aime de loin. Je t'aime dans le Seigneur. Je t'aime dans le Seigneur. Mais il faut savoir si dans le Seigneur, c'est ensemble. Si c'est ensemble, c'est ensemble. Si c'est pas ensemble, est-ce que vous savez que vous avez le droit de plaquer les gens? Vous les femmes. Vous savez que vous avez le droit de plaquer les gens? Hein? Oui? Mais il faut exercer ce droit de temps en temps. C'est pas en te donnant rendez-vous, tu acceptes. Vous avez le droit de plaquer les gens. Vous avez le droit de plaquer. Je dis, toi et moi, c'est fini. Tu es sûr? Tu dis ça en néerlandais. Comment on dit ça? Yeah. Il n'a pas compris, tu dis en anglais. Comment on dit en anglais? It's over. Il n'a pas compris, tu dis en espagnol. Tu dis nada. Tu dis toi et moi, nada. Tu dis, vous avez le droit. Vous exercez toujours le droit d'être touché par le mot. Ah, tu es belle. Donc tu veux me quitter. Mais non, est-ce que j'ai dit ça? Oui, c'est ce que tu as dit. Il faut dire oui, c'est ce que j'ai dit. Mais non, est-ce que j'ai dit ça? Mais tu sais, on a toujours des problèmes. On va faire comment? Ma chérie, tous ces problèmes seraient quel mensonge? Les problèmes se règlent pas, les problèmes se diffèrent. Je vous reçois dans le bureau, je vous connais. Tu commences ton histoire. Pasteur, ça fait déjà des mois. À chaque fois, il fait ça. À chaque fois, il fait ça. Quand tu dis à chaque fois, il fait ça, ça signifie que le problème n'a jamais été réglé. Vous avez différé le problème.